Salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est le soir du réveillon. Il est actuellement 15 h. Il me reste à peu près 2 heures pour me préparer. Donc, c'est parti. Donc, j'ai reçu, ça fait déjà une dizaine de jours, mes produits que j'ai sélectionnés dans ma dernière vidéo. Donc, j'ai commandé chez Caretic, j'ai commandé chez Nuo. J'ai fait aussi une petite commande chez Esteban Paris Parfum, chez So Natural Beauty et chez Rapid Cadeau. Et donc j'ai aussi sélectionné des cosmétiques pour me préparer pour ce réveillon. Pour les vêtements, j'ai sélectionné une petite jupe en sky mi-longue et une petite paire d'escarpins et mon petit top à manches bouffantes que j'avais chopé chez Azos cet été. Donc ça sera ma tenue de Noël. Alors magie magie, et voilà, la tenue est enfilée. Voilà le résultat. Donc me voici de retour dans ma chambre à coucher. On va prendre les petites oreilles. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un make-up avec les produits que j'ai commandés sur internet dans ma précédente vidéo. Et donc, on va commencer par enlever donc déjà mon petit collier. On va le remplacer par un autre tout à l'heure. Voilà. Et donc, je vais commencer par appliquer mon petit sérum. On ne voit pas bien avec la lumière. Bobo, ça fait un contre-jour. Où est-ce que je vais mettre cette main? Là. Voilà, de chez Belle et Bio, donc un sérum anti-âge que j'ai commandé chez Nuo. Il se présente comme ceci. C'est un petit flacon avec une petite pipette, petite pompe. Donc on en prend un petit peu dans la main. Main propre évidemment. Hein. Donc j'ai fait ma routine juste avant. Ça sent bon. Alors j'essaie de l'appliquer en remontant chaque fois le visage pour pas tirer la peau vers le bas. Une peau super sèche en ce moment. Elle absorbe ça en 2 temps 3 mouvements. J'ai l'impression de rien mettre. Dans les zones où il y a des probabilités de petites ridules. Voilà. Oh, ça fait de la mousse. Mousse. C'est comme de la mousse. Je suis déjà trop venue ou quoi? On va en mettre un peu au niveau de l'ovale du visage aussi. Voilà. Ça fait du bien, c'est frais. Et voilà donc pour le sérum de chez Belle et Bio.
Ensuite, je vais appliquer mon baume. C'est moi qui l'ai fait avec une recette de la petite Gabi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un baume à base de coco, de beurre de cacao et c'est un dupe de la Coco Cream. Et en tout cas, je trouve qu'elle est super parfumée. Elles sont très bonnes cette crème. Je pensais pas arriver à faire moi-même une crème qui sente aussi bon. Donc, toujours vers le haut. Hein. Donc elle durcit un petit peu quand elle est au frais. Dans ma chambre, c'est pas forcément chauffé. Donc il faut bien étaler. Mais bon, elles font vite. Et c'est très gras. Donc je conseillerais peut-être pas d'en mettre trop sur des peaux grasses. Moi, elle me convient parce que j'aime bien avoir une peau bien nourrie. Et je peux même descendre un peu. Je descends dans le cou. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais appliquer mon huile de chez Aromazone. C'est de l'huile végétale de framboise. Celle-ci, elle protège donc la peau un peu du soleil puisqu'il y a un espèce d'SPF protecteur naturel dû à cette huile. Et j'en mets un petit peu, j'en ai déjà trop mis, sous mes yeux pour éviter d'avoir un contour de l'œil trop sec pour ensuite appliquer le fond de teint et la poudre. Je vais essayer de poudrer aujourd'hui, même si c'est pas dans mes habitudes. On est dans un make-up de fête, donc on va essayer de le rendre chouette. Voilà. Donc ça, c'était l'étape hydratation. Ensuite, je vais prendre le concealer de chez Boo Hoo Green. Il est tout neuf, je viens de le commander. On va voir ce qu'il donne en live. Alors, c'est un stick. Et donc, je vais essayer de partir. Je l'étale avec mes doigts. Comme ceci. J'en mets à peine. Hein. On a l'impression que j'en mets 2 tonnes, mais je marque à peine avec la pointe du stick. Je remonte un peu sur le haut ici de la paupière. Donner un petit effet lift. Donc face cam, hein, je vous montrerai à chaque fois un œil et je ferai l'autre pareil, mais je ne montrerai pas forcément tout, sinon ça va prendre trop longtemps au niveau du film. Il faut que j'arrive à faire des films un peu plus courts. Parce que toujours long les miens. Je vais en mettre un petit peu dans le sillon nasogénien en allant comme ça sur le côté pour un petit peu camoufler la misère
entre guillemets. Voilà, un petit peu sur la ride du lion. Elle est pas mal ce concealer. J'en mets un petit peu aussi sur le haut de mon nez parce que j'ai toujours une petite tache de veine là au-dessus. Ensuite, je vais prendre ma Beauty Blender que je vais venir humidifier un petit peu pour éviter que tout le fond de teint ne pénètre dans l'éponge, tout simplement. Donc j'applique mon fond de teint. Celui-ci c'est le Puro Bio, le Sublime Foundation. J'ai vraiment une luminosité. Voilà. Et celui-ci il est en teinte, je vous l'avais déjà présenté dans mon tout premier unboxing. Teinte quoi, 0132, c'est ce que j'arrive à lire là-dessus. Oui, 0132. Et c'est parti. Donc, ce fond de teint est assez couvrant. Moi, je l'aime bien. Donc là, pareil, je le repasse tout partout. Sur les zones à couvrir. Donc je tamponne. Et en même temps, je roule. Comme ça, pour bien appliquer la matière. Je vais réappliquer encore une petite couche pour bien unifier le tout. Ouf. Oups. On n'hésite pas de descendre donc dans le cou. Pas faire de démarcation et un peu aussi au niveau des oreilles. Sinon c'est pas joli. L'huile rajoute aussi un petit peu de glow en dessous. Voilà. Pour le fond de teint. Donc ensuite je viens prendre ma poudre de chez Lily Lolo que je viens juste de recevoir. Moi j'ai pris le fond de teint minéral SPF 15. Et dans la couleur Cookie. On va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà le packaging. Très joli. Ah, alors il y a une espèce de truc. Ah oui, il y a une opercule enlevée donc. Et il y a un petit système comme ça pour distribuer la poudre à l'intérieur. Oh là là, c'est quelque chose, cette lumière. Et je vais prendre donc mon pinceau Kabuki. Ici, on va prendre un tout propre. Tout fluffy. Ceux-ci viennent de chez Primark.
Et donc je vais mettre moi de la poudre dans le couvercle parce que moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Donc on en met un peu dans le couvercle et je vais venir tamponner mon pinceau à l'intérieur. Le surplus sur le dos de ma main. Et c'est parti pour la poudre. J'en mets surtout sur les zones qui brillent plus que d'habitude. La zone T, évidemment. Pour matifier un petit peu. Pas trop non plus, parce que j'aime quand même avoir un peu de glow. Ça va, elle ne matifie pas. C'est juste ce qu'il faut. Je ne viens pas tout de suite sous les yeux, je le ferai peut-être tout à l'heure, mais j'aime pas trop en mettre sous les yeux parce que j'ai toujours peur que ça fasse l'effet cakey que je déteste. Pas la peine d'accentuer trop les rides s'il n'y a pas besoin. On va voir ce que ça donne après, j'essayerai d'en mettre un peu. Mais avec d'abord avec le maquillage des yeux, on verra après. Pour les yeux, je vais commencer avec mon Cool Kajal de chez Couleur Caramel. Donc, on en met dans la muqueuse inférieure de l'œil. On va essayer de faire bien. Je suis déjà en train de dépasser. Oui. On va faire sans dépasser, moi. Bon, on peut rectifier après. Et je vais en mettre aussi dans la muqueuse supérieure de l'œil. Attention à la grimace de la mort qui tue. Voilà. Oh mince, c'est vrai, j'avais pris de la crème pour mettre sous les yeux. Tant pis, je ne l'ai pas mise, de chez Carétique. Donc j'avais commandé cette crème contour. Mais bon, j'ai mis l'huile, alors c'est pas grave. J'ai plus l'habitude d'en mettre puisque j'en avais plus. J'ai dû en recommander spécialement et voilà, j'oublie. Ah. Alors j'ai toujours pas de base en bio. Donc on va partir avec la palette Laid Bar de chez Lily Lolo, toujours. Et je vais prendre la couleur la plus claire qui se trouve ici. Oh, décidément. La première toute là, devant mon petit doigt. Oh, ici, voilà. Donc c'est un beige clair que je vais appliquer. On va prendre un pinceau, voilà. Donc pour faire un genre de base. Je vais en appliquer un petit peu partout sur ma paupière. Fixe et ma paupière mobile. Voilà. Est-ce que vous voyez bien là? On dira, hein? Et on fait pareil de l'autre côté. Donc je n'ai toujours pas de
crayon à sourcils bio. Donc je vais prendre la poudre de la palette et je vais prendre ce marron foncé ici pour faire mes sourcils. Donc je pars légèrement voilà, juste regarnir les endroits où c'est un petit peu clairsemé. Mon petit goupillon, voilà, pour venir les brosser un petit peu. Voilà. On peut aussi venir les fixer avec un mascara spécial, mais ça j'ai toujours pas non plus. Donc on va se contenter du petit coup de peigne. Donc j'ai commandé chez Nuo toujours ce fard-ci qui vient de chez Avril en teinte 01320, voire nacré de chez Avril. Voilà, un gris très clair qui tire sur le blanc. Donc je vais réutiliser un pinceau biseauté comme celui-ci. Je viens prendre du fard et je viens en appliquer, si ça veut bien marcher, ça va, sous mon sourcil pour faire une démarcation blanche. Un petit coup de propre entre ma première base et le sourcil. Voilà. J'ai du mal à voir une différence. Ah. Je vais en mettre un peu plus pour commencer à voir quelque chose. J'essaie avec le doigt. En aplat, ce sera peut-être mieux. Ah, là on voit quelque chose. Voilà pour ce fard Avril. Ensuite, je vais revenir à la palette. Donc Lily Lolo. On va prendre un nouveau pinceau et venir avec une couleur un peu plus foncée. On va prendre celui-ci, un peu fluffy pour pouvoir bien faire le... Comment on dit ? Pour bien estomper, voilà. Et je vais prendre le foncé, le marron, le même que j'ai utilisé pour mes sourcils. Sur le côté ici, donc de la paupière mobile. Et je vais remonter tout doucement en pointe, faire une petite banane. Donc ensuite je vais venir avec une couleur un peu plus moyenne. On va prendre celle-ci ici. Je vais prendre celle-ci. Là. Donc avant j'ai pris celle-ci. Et maintenant j'utilise celle-ci.
je vais venir faire le coin, la séparation entre la paupière mobile et la paupière voilà, de l'autre côté pareil. Je viens dans le creux de la paupière. Donc voilà, je vais revenir encore un petit peu avec mon marron foncé. Et je vais essayer de foncer un peu la zone ici. Pour que ça ressorte quand même bien marron. Pareil de l'autre côté. Et je viens finir avec mon doré. Vu que je suis déjà tout en noir, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus coloré. Or, quand même sur les yeux. Et ça sera un petit peu en... Ça matchera un petit peu avec mes bijoux. Donc là, je prends le doigt pour essayer d'appliquer le doré dans le coin interne de l'œil et sur la paupière mobile. J'essaye de mettre un aplat au doigt pour que ça tienne mieux. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez mieux ce que ça donne. Je me suis pris un fard chez Cosmo Shop de chez Couleur Caramel. Cette lumière, voilà là. Ouh, voilà. Et donc celui-ci, c'est, attendez voir, le numéro 109. Jolie petite ombre à paupières qui se présente comme ceci. Cette lumière, elle m'en veut aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un petit contenant avec un couvercle en bois qui est aimanté. Oups. Et voilà pour la couleur, c'est un doré et celui-là il est pailleté. J'ai essayé en magasin, il fait des petites paillettes, donc je vais essayer d'en appliquer un peu sur mon premier doré et voir ce que ça donne. Allez, shine, shine, petit doré. Ne me déçois pas. Non, il m'a pas déçu en magasin. Il brillait. Je vais régaliser un petit peu avec mon pinceau. Donc, les couleurs. Voilà, je repars avec mon marron moyen, donc dans le pli de l'œil de chaque côté, avec le reste qu'il y a sur mon pinceau évidemment. J'en ai pas rajouté, c'est juste pour refaire un peu mon contour. Et voilà le résultat. Je crois que je vais reprendre aussi un peu de la base du tout début pour revenir ici dans le coin.
Voilà. Alors comme en général pendant les fêtes on rigole, on pleure, on pleure de joie, on pleure de voilà, de beaucoup de choses. Donc j'ai décidé quand même de laisser mon eyeliner sous les yeux. Et donc promis un jour j'essayerai de faire mettre des couleurs autrement, mais mon eyeliner, le seul que je n'ai pas encore trouvé en bio pour l'instant, c'est mon Kiko. Mon eyeliner waterproof, au moins celui-là, il résistera à la soirée. Et moi, je viens l'appliquer toujours en ras de cils inférieur. Donc il a un pinceau, hein. J'ai du mal avec les embouts rigides. J'ai toujours eu l'habitude d'utiliser des pinceaux. Donc je continue là-dessus. Pour le moment. Pareil donc de l'autre côté. Et voilà, ça c'est pour donc le dessous de l'œil. Et maintenant, je vais faire mon trait d'eyeliner. Je vais essayer de faire une virgule. Je sais pas pourquoi, mais moi les virgules c'est pas... Petite virgule légère. De l'autre côté. Et voilà. Ensuite, je vais prendre le mascara. Alors, j'ai choisi du mascara de chez Couleur Caramel. Je l'ai aussi acheté il y a quelque temps celui-ci, mais je ne l'ai pas encore utilisé dans mon Cosmo Shop. C'est le noir Backstage de Couleur Caramel. Voilà. Donc, on me l'a conseillé en commentaire. Donc, on va voir en action ce qu'il donne. Alors, sa brosse est aussi en silicone, comme mes anciennes brosses que j'avais auparavant dans mes produits quand j'utilisais le conventionnel, notamment celle d'Yves Rocher. Oui, il est pas mal en effet. Il s'approche. Je trouve qu'il faut pas en mettre beaucoup, hein. Je vais essayer de l'autre côté. Voilà. Je pense pas que je vais en mettre plus que ça, et je vais essayer de mettre donc une couche du mascara waterproof d'Avril par dessus pour le faire justement, le rendre un peu waterproof. Là. Donc il est aussi tout neuf. Je vais enlever
code barre qui est en train de me coincer le bouchon. Voilà. Donc on va essayer de mettre cette couche de mascara waterproof de chez Avril, juste pour gainer un peu les cils et leur donner justement du waterproof. Voilà, voilà. Ensuite on va passer au dessous des yeux. Oui. Donc je vais reprendre ma poudre qui est ici de chez Lily Lolo, hein, toujours. Un pinceau, ce qu'il faut faire déjà, je vais essayer de me laver un peu mes mains parce que j'ai des paillettes tout partout, parce que là il faut vraiment que je vienne tamponner sous mes yeux avec mon doigt pour remettre en place un peu le fond de teint et le concealer pour éviter que ça me fasse trop, que ça rentre trop dans mes petites ridules sous les yeux avant de poudrer. Donc voilà, on y va, on met un petit peu de poudre sur le pinceau, on tapote sur la main et hop hop hop, un petit peu sous l'œil. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais descendre un petit peu ici. Pareil de l'autre côté. Voilà. Top. Pas plus. Et ensuite, on va venir réchauffer donc le teint avec ma poudre de chez Avril que j'ai commandé toujours chez New. Donc la voici. J'ai pris une poudre un petit peu plus claire que celle que j'avais cet été pour éviter d'avoir trop un masque trop foncé. On est quand même aux portes de l'hiver, donc je viens en mettre déjà sur le contour du visage. Je descends dans le cou pour affiner les yeux, c'est pas mal. Je suis pas déçue de cette palette Lily Lolo. J'ai déjà pas mal creusé. J'en mets quasi tous les jours. Ensuite, je viens en mettre un peu sur le haut de mon front. C'est pas trop foncé, c'est pas mal. C'est ce qu'il faut. Un peu sur les tempes. On a un petit hâle, comme si on avait eu un petit coup de soleil. Un petit peu sur le dessous du nez. Voilà, pour ce qui est du contour du visage. Et je vais venir prendre mon pinceau de contouring pour les joues. Toujours de chez Primark. Et je viens donc creuser mes joues avec cette poudre de contouring.
chouette, hein. Je vais un petit peu tourner en rond pour éviter que ça fasse trop une tache. Je pense que je vais reprendre mon blush que j'avais cet été, mon pêche, parce que vu que c'est des couleurs quand même assez dorées, j'ai pas envie de mettre du rose. Donc on va partir sur le Puro Bio, toujours ce blush qui fait un peu pêche. Pardon. Voilà, le pêche de chez Puro Bio. Oh. J'approche. Voilà. Et c'est parti avec mon pinceau blush. Oh, c'est bizarre. Et je viens mettre un petit peu comme ça sur mes pommettes. Juste à côté du contour. Ring. Pareil de l'autre côté. Voilà, on est bien. On essaie de faire pas tache là au milieu. Voilà. Parfait. Et ensuite, on va essayer donc d'utiliser toujours ma petite poudre que j'avais, mon petit fard doré que j'avais ici. Pour faire un espèce de petit highlighter doré. J'ai kiffé des paillettes celui-là parce qu'au magasin on voyait vraiment beaucoup de paillettes à la lumière, donc j'espère qu'il va m'highlighter. Yeah. Ouais, ça marche. Comme j'ai pas encore d'highlighter bio, génial, ça fait. Bon, moi j'ai un teint assez allé quand même, donc le doré ça me va. Moi j'aime bien. Ça va peut-être pas à toute les carnations. Moi j'aime bien. Ah, il est super. Ah, je vais m'approcher. Vous verrez mieux. Vous voyez là? Vous voyez le glow là? Pas mal, hein? On mieux de ce côté-là. C'est pareil de l'autre côté. Et voilà, là on est pas mal. Pour le highlight, je suis contente parce que quand même j'ai oublié de prendre un highlighter. Pas mal. Je vais peut-être aussi en mettre dans le coin interne de l'œil. Un petit peu. Pour finir. Ici. Mettre un petit point de lumière. Ensuite, je vais venir avec... Alors, j'ai deux rouges à lèvres. J'ai choisi deux teintes différentes. Chez Avril. Donc, je pense que je vais partir déjà sur la première teinte qui est celui-ci. C'est le rouge... Qui est celui-ci, pardon. J'ai un miroir juste en dessous. C'est pour ça que je montre au miroir. Je montre pas la caméra. Elle est bonne. Et hop. Voilà, il vient de chez Avril et c'est le rouge à lèvres, crème de rouge à lèvres mat lipstick.
en couleur sienne brûlée. Et j'ai choisi donc l'autre qui est comme ceci et la couleur est pêche irisée. Mais juste avant, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie, j'ai le crayon, un coup de crayon à mettre sur le contour. J'ai pris un transparent. Il peut aussi servir de base pour mettre sur les lèvres, c'est ce que je vais faire hein. D'abord, contour. Vous voyez qui taille trop sur les côtés. Et en bas, pareil. Voilà. Ah, on fait des grimaces de la mort qui tue quand on se maquille. Et j'en ai un petit peu. Un peu sur les lèvres pour que ça tienne un peu plus longtemps. Une petite base en même temps. Donc celui-là il vient de chez Puro Bio, hein, le fantôme, je sais pas si je l'ai dit. Là. On va déjà essayer la première couleur qui est le cyan brûlé. C'est la première fois donc j'utilise ces rouges à lèvres de chez Avril. Ouais. Ah, il est pas mal. C'est un marron. Ah, celui-là est plus irisé, on dirait. Je vais en mettre... On va essayer d'avoir les deux teintes. Juste sur la peau, la lèvre du bas. Là, pour voir ce que ça donne. Comme ça. Et je vais mordre. Bon, ça efface tout. C'est joli. Je sens que je vais refaire un petit peu mon arc de Cupidon avec mon petit pinceau et ma petite poudre pour que vraiment on voit quelque chose là autour. Voilà. Et voilà pour le make-up. Je m'approche. Donc je vais enlever mon serre-tête pour pouvoir recoiffer ma frange. Donc un petit coup de lac, j'ai toujours pas de bio, me jetez pas la pierre. Elle est chère en bio. Il faudra que je teste. On va mettre un peu de paillettes sur le avec mon pinceau highlight ici. You. C'est la fête.
sur le décolleté. Ça brille les amis. Je vais mettre maintenant mes petits bijoux. Donc j'ai choisi une chaînette dorée pour accessoiriser cette tenue. Donc j'ai pris une chaîne dorée. Comme c'est la mode cette année, des maillons assez larges. Je l'ai pris assez large. Collier. Ok. Ensuite, on va se mettre une paire de petites boucles d'oreilles. Je vais opter pour les créoles, je pense. J'hésite entre des clous et des créoles. Pas désinfecter, ça j'aime pas. Ne pas désinfecter les boucles d'oreilles. Et d'une. Ah, j'aurais peut-être dû mettre du parfum avant. J'ai du parfum qui vient de chez Molinard au chocolat. Parce que j'aime bien le chocolat. La senteur chocolat. Le chocolat, pas plus que ça. Mais la senteur chocolat, oui. Dans la période de Noël, automne, fin d'automne, j'aime bien. Donc, petit parfum de chez Molinard au chocolat. Et voilà pour ce qui est des bijoux. Ah, j'oubliais ma bague dorée aussi. Celle-là, je la mets souvent, vous l'avez déjà vue. Et voilà, je suis prête. Il manque plus que le vernis à ongles. Là, je pense que ça, je vais aller le refaire en bas. Près du sapin. Voilà, le make-up est terminé. Donc, dernière étape, il s'agit des ongles. Donc, j'ai choisi chez Nailmatic le Top Coat pur. Il est bio. Donc, il est transparent. Et en vernis, j'ai choisi toujours dans la même gamme le Pur Color Nailmatic, le vernis à ongles pailleté, un peu bronze pailleté comme ça. Donc, c'est des vernis qui sont biosourcés. Et normalement, ils disent zéro compromis sur la tenue. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Donc, le top coat, il fait aussi office de base. On va déjà appliquer donc cette base. En premier. Et on laisse donc sécher. Donc je mets toujours une base avant d'appliquer un vernis, ça protège quand même l'ongle. Donc on va passer au vernis pailleté. Donc on y va. Ah, il est magnifique en tout cas. Hein. Il est un petit peu multicolore. Comment on dit, unicorne là. Oh là là. On va. Ouais.
Voilà ce que ça donne. Oh, c'est chouette, hein. Oh, magnifique. J'adore. On va faire tous les doigts. Hop. Voilà. Oh, oh c'est trop beau. Magnifique. Je vais faire l'autre main et je vous retrouve tout de suite. Et voilà donc le résultat du vernis. Une fois séché, on va appliquer une couche de top coat. Donc le même que tout à l'heure, il fait base et top coat. Maintenir toutes ces paillettes en place. Je ne vois aucune différence entre le bio et le conventionnel. Ça s'applique aussi bien. En tout cas, moi, je suis très satisfaite de ce joli vernis pailleté. Voilà pour le résultat. Ça brille de mille feux. C'est super beau. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer d'agréables fêtes en famille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu, d'activer la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, bonne fête à tous. Soyez prudents.